Alors, j'ai 9 de score et je fais quoi? Autosabotage ou autosauvetage? Ce que j'ai pu faire par le passé. Je suis partie de chez mes parents quand je sentais qu'il fallait que je prenne mon chemin. J'ai divorcé quand j'ai senti que le couple ne fonctionnait plus et que je n'arriverais pas nous n'arriverions pas à le faire fonctionner. Nous avions 2 chemins différents et j'ai apprécié mon autonomie. Durant cette période, je me suis engagée dans ma carrière professionnelle. J'ai passé des concours, je me suis élevée professionnellement, si on peut dire. J'ai éduqué mon fils que j'avais en garde exclusive. J'ai vécu de belles choses, j'ai appris plein de choses de par cette progression professionnelle, de par les voyages que j'ai faits, les formations professionnelles et personnelles. Sur cette quinzaine d'années, j'ai pu explorer à titre personnel des formations et informations impactantes comme la PNL, programmation neurolinguistique. La personne qui m'a formée était Gérard Zimanski. Il habite à Reims et il proposait une méthode qui s'appelle la méthode Solaris, que j'ai faite. Il était accompagné de sa femme et de Gilda Griot, une grande formatrice, auteure de la méthode, et nous sommes allés à quelques personnes, une dizaine, en Espagne pour une semaine de développement personnel. Je me souviens qu'à un moment, nous rentrions dans une salle sombre et j'ai vu ma tombe et je devais deviner, dire ce qu'il y avait de marqué sur ma tombe. Ah, je peux vous dire que j'avais envie de faire plein de choses pour que ce ne soit pas marqué «Ne fais rien». Il y a eu aussi le Père Noël qui est venu et qui nous a donné des cadeaux. Bref, que de beaux souvenirs, que de belles ouvertures. Je suis restée en contact avec 6 personnes de cette méthode Solaris et nous sommes des frères et sœurs de cœur. Un, parmi eux, m'a fait découvrir Alex Orbito, un guérisseur philippin aux mains nues. Je suis allée 2 fois aux Philippines où il nous formait et nous faisait des soins et je l'ai rencontré aussi plusieurs fois sur Paris. J'ai aussi voulu orienter ma carrière professionnelle vers le coaching et j'ai fait une formation à titre personnel à HEC, à Jouy-en-Josas. Elle a été formidable. Nous avons eu des intervenants formidables, comme Jacques Tansé, par exemple, qui organise des constellations familiales. Je trouve cela fabuleux de voir que les énergies peuvent nous faire parler, nous asseoir, monter, descendre et que nous pouvons aussi prendre les énergies des autres. Tout cela m'a permis de m'ouvrir à d'autres possibles que je pratiquais lors de mes voyages. Je suis allée en République dominicaine, au Sénégal, en Tunisie, aux Philippines, au Canada, à Cuba, au Brésil, en Égypte. Et dans chacun de ces pays, j'ai vécu et vu des choses extraordinaires avec de belles rencontres, de belles personnes. Par exemple, au Sénégal, j'ai vécu une semaine avec une tribu bédique, tout au loin, au loin, au loin, au loin, en Casamance, et c'était merveilleux. Ils me posaient des questions comme: «Mais comment tiennent les étoiles dans le ciel?» Ils m'ont appris énormément de choses. Et par exemple, mon dernier voyage en Égypte, je suis allée nager avec des dauphins sauvages. C'était merveilleux. Je me suis sentie dauphin. Je me demande même à certains moments si je respirais.
Je suis allée également régulièrement au Maroc puisque c'est tout près et que j'ai un aéroport proche de chez moi qui atterrit à Marrakech, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse et cetera. Je pratiquais également le yoga, ce qui fait que je peux sembler zen et la danse cubaine, là, je semble moins zen. Jusqu'à cet incident de vie en fin 2019 où j'ai fait ce burn-out. Le quotidien professionnel me devient trop oppressant et enfermant. À bientôt! N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Bye bye!